Le sujet n'est pas forcément très très sexy comme on dit, mais je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Donc effectivement, la France vit à ce jour sous le régime de la Ve République, ce qui veut dire bien sûr qu'il y en a eu 4 auparavant, chose que vous aviez déjà tous déduit tout seul, je vous en félicite. 1789, Révolution française, prise de la Bastille, renversement du roi. 3 ans plus tard, en 1792, la Première République est proclamée. Elle abolit la monarchie et se déclare une et indivisible. C'est à elle que l'on doit la Déclaration des droits de l'homme. Mais elle est balbutiante, la population n'est pas habituée à ce nouveau régime qui prend 3 formes successives. D'abord, la Convention nationale, qui vote l'exécution du roi et qui va vite dégénérer dans la terreur, une période pendant laquelle la guillotine fonctionne à tour de bras. Lui succède le Directoire, qui met fin à la terreur, puis le Consulat, qui voit la montée en puissance du consul Bonaparte, qui en 1804 va proclamer l'Empire et se faire nommer Napoléon Ier. Fin de la Première République, elle aura duré 11 ans et demi. Passons rapidement sur le Premier Empire, le retour de la monarchie avec Louis XVIII, Charles X, la Révolution de juillet de 1830 qui ne parvient pas à abolir à nouveau la monarchie, le roi Louis-Philippe et nous voici parvenus en 1848. Louis-Philippe est donc au pouvoir et la colère du peuple gronde. La garde nationale ouvre le feu sur les manifestants, s'ensuit un carnage et une révolution. La Deuxième République est proclamée en février 1848 avec bien sûr une nouvelle constitution. On retiendra de cette République qu'elle instaure l'abolition de l'esclavage et le suffrage universel pour ces messieurs. Les dames devront encore attendre un siècle. Mais c'est sans compter sur la famille napoléonienne, car voici donc le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte. Non content de n'être que le simple président de la Deuxième République, il la renverse avec un coup d'État en 1851 et le voici proclamé empereur un an plus tard sous le nom de Napoléon III. La Deuxième République n'aura donc duré que 4 ans. Mais comme vous le savez, Napoléon III a l'imprudence de déclarer la guerre à la Prusse. Il la perd aussi vite qu'il l'a déclarée à Sedan en 1870. C'est la fin du Second Empire. La Troisième République est proclamée aussitôt. Et celle-là, elle va voir la France se moderniser, s'industrialiser. Elle va donner un cadre à la création de l'empire colonial français. Elle va être profondément marquée par l'affaire Dreyfus et la montée de l'antisémitisme. Elle va survivre à la Première Guerre mondiale. Elle va vivre les réformes sociales du Front populaire et elle va disparaître en juin 1940 avec la capitulation de la France face à l'Allemagne nazie. La Troisième République aura donc duré 70 ans. La Quatrième République, elle, est proclamée en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle, immensément populaire, participe à son élaboration avant de claquer la porte très rapidement. Exaspéré par les manœuvres des partis politiques, c'est le célèbre « Je suis couillonné, et bien voilà, je fous le camp ». Sous la Quatrième République, les femmes acquièrent enfin le droit de vote. La communauté européenne prend forme, mais les guerres d'indépendance des colonies font rage. Guerre d'Indochine, avec la défaite finale de la France à Dien Bien Phu en 1954, guerre d'Algérie qui ébranle tellement la France qu'elle fait appel à son sauveur de 1944, c'est le grand retour du général de Gaulle en 1958. Fin de la Quatrième République, qui aura donc duré 12 ans. De Gaulle revient donc au pouvoir, mais fait aussitôt voter par référendum une révision de la Constitution. C'est la naissance de la Cinquième République, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette nouvelle Constitution, cette nouvelle République, le général de Gaulle la veut pour remédier à l'instabilité des républiques précédentes. Il veut donc affaiblir le pouvoir des 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, au profit du pouvoir du président, qui sera dorénavant élu au suffrage universel. Cette Cinquième République, la nôtre, est donc dirigée par un président très puissant, beaucoup moins sous le contrôle du Parlement que ne l'est un chancelier allemand, par exemple. Alors de nos jours, certains politiques de bords très différents, droite comme gauche, appellent de leur vœu la Sixième République. Il s'agit précisément pour eux de casser cette hyper-présidentialité du système français, de rééquilibrer le pouvoir législatif, celui du Parlement, par rapport au pouvoir exécutif, celui du président et du gouvernement, et d'introduire une dose de proportionnel dans les scrutins.
Tiens, un programme qui rappelle furieusement la constitution d'un autre grand pays européen. Vous voyez duquel je veux parler?